Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, je voudrais vous inviter à prier avec le psaume 138, à demander au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de cette atmosphère, de nous inspirer ce que nous avons à partager sur sa personne. Lui, l'Esprit Saint qui envahit l'univers. Tu me scrutes, Seigneur, et tu le sais. Tu sais quand je m'assois, quand je m'élève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'en sers. Tu as mis la main sur moi. Où donc aller loin de ton souffle, Seigneur Esprit Saint? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me saisit, ta main me conduit, ta droite me guide. Gloire à toi, Seigneur Esprit Saint, toi qui vis et règnes avec le Père et le Fils pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis, à vous tous, bonjour. Comme promis, en ce mardi 26 mai 2020, nous venons partager cette première réflexion sur la personne du Saint-Esprit. J'espère que votre semaine a bien commencé. La mienne a bien commencé par la grâce et la bonté du Dieu vivant. Je vous en souhaite autant. Je viens donc vous parler du Saint-Esprit. Mais il ne sert à rien que je vous parle de l'amour si vous n'avez jamais aimé véritablement. Il ne sert à rien que je vous dise 1001 fois que Jésus est né à Bethléem si vous n'acceptez pas qu'il naisse ne serait-ce qu'une seule fois dans votre cœur. Il ne sert à rien que je vous raconte l'histoire de la croix du Christ, de son sacrifice d'amour, si vous n'avez jamais ressenti le regard d'amour du crucifié dans votre vie. Il ne sert à rien que je vous parle de la vie dans l'esprit, si vous n'avez jamais vécu cette présence du Saint-Esprit, si vous ne savez pas qui est le Saint-Esprit de Dieu. Il ne sert à rien que je vous parle de la puissance du Saint-Esprit, si vous n'avez pas dans votre cœur un désir sincère de marcher vers la sainteté. Car le Saint-Esprit voudrait nous conduire, nous mener à la sainteté, nous faire grandir dans l'atmosphère de sainteté de Dieu. Mes frères et sœurs, fort heureusement, de nombreux chrétiens sont remplis du Saint-Esprit et ne désirent que vivre de la vie de l'Esprit. Pour ce premier jour de réflexion, je voudrais interroger le Saint-Esprit de Dieu. Qui es-tu, Esprit de Dieu? Nous savons que beaucoup, en parlant de l'Esprit Saint, emploient des concepts erronés. Ils se trompent. En fait, c'est la méconnaissance de la personne du Saint-Esprit. Beaucoup voient l'Esprit Saint comme une force mystique, un pouvoir occulte. Beaucoup voient l'Esprit Saint comme une force destructive, du genre un pouvoir magique. Il n'en est rien. Il est important donc de faire quelques précisions avant d'entrer dans la profondeur de ce petit partage sur la personne du Saint-Esprit. En effet, l'Esprit Saint n'est pas une brise légère. Oui, dans le premier livre des Rois, chapitre 19, versets 1 à 13, le prophète Élie, fuyant la menace de mort de la reine Jézabel, arrive au mont Horeb et averti par l'Esprit que le Seigneur arrivait, il devait se tenir devant la caverne. Un ouragan est arrivé. L'Esprit de Dieu n'était pas dans l'ouragan.
Un tremblement de terre fort est arrivé. L'Esprit de Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Un feu dévorant est arrivé. L'Esprit du Seigneur n'était pas dans le feu. Et finalement, vint une brise légère. L'Esprit de Dieu se fait présent. Mais le Saint-Esprit n'est pas une brise légère. L'Esprit Saint n'est pas un oiseau. Nous le savons au baptême de Jésus en Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Jésus, dans cet acte d'abaissement, lorsqu'il sort de l'eau après avoir reçu le baptême, l'Esprit descend sur lui, l'Esprit repose sur lui sous la forme d'une colombe. Et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Il n'est pas du feu. À la manifestation de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 13, les apôtres réunis avec la Vierge Marie vivent une effusion du Saint-Esprit. L'Esprit descend sur eux sous la forme d'une langue de feu. Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas du feu. Chers frères et sœurs, toutes ces descriptions ne sont que des manifestations extérieures de l'Esprit pour rendre visible sa présence et la rendre palpable. Mais l'Esprit Saint n'a pas de forme matérielle. L'Esprit Saint est insaisissable. L'Esprit Saint est invisible. Comme le vent, il souffle quand il veut, sur qui il veut, où il veut. En Jean chapitre 3, versets 8 à 23, Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. D'autres même disent que l'Esprit Saint est un titre. Il n'en est rien, mes frères et sœurs. Qui es-tu, Esprit Saint de Dieu? Pour interroger le Saint-Esprit de Dieu, il faut ouvrir les Écritures saintes et nous laisser guider par ce que la parole de Dieu nous dit. D'abord, quand nous prenons la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, versets 20 à 21, Pierre écrit ceci, « Car vous savez cette chose primordiale, pour aucune prophétie de l'Écriture, il ne peut y avoir d'interprétation individuelle. Ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté. C'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » À ce passage, nous pouvons ajouter celui de la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute l'Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Donc, l'Esprit Saint est l'inspirateur de la parole de Dieu. L'Esprit Saint est la source qui inspire et qui rend véridique la parole de Dieu. Que nous dit donc la Bible sur l'identité de l'Esprit Saint? Pour parler simplement, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est Dieu. Il partage la même nature divine avec le Père et le Fils. Et de nombreux versets dans les Saintes Écritures l'attestent dans la Bible. De nombreux passages l'attestent. Nous n'allons pas tous les lire, juste citer quelques-uns de ces passages. Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2, que nous pouvons comparer avec le livre du prophète Isaïe, chapitre 45, verset 18. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, verset 3 à 4, la réprimande que Pierre fait à Ananias pour avoir menti à l'Esprit Saint. Dans le même livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 25 à 27, nous voyons la présence de l'Esprit. Et qui il est? On nous dit qui est l'Esprit Saint. Dans le livre des Hébreux, chapitre 3, versets 7 à 9, on parle de l'Esprit Saint. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19, le Seigneur Jésus dit à ses apôtres, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Je reprends, « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens,
chapitre 13, verset 14, l'apôtre Paul salue ainsi cette communauté chrétienne. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Dans ces deux derniers passages, nous voyons l'union du Père, du Fils et de l'Esprit, logés à la même enseigne. L'Esprit Saint est Dieu. Et pour nous en convaincre, nous devons voir un peu les attributs, les caractéristiques de l'Esprit Saint. Comment l'Esprit Saint agit. Quelle est la nature de l'action de l'Esprit Saint. Mais ce sont les mêmes attributs que ceux de Dieu le Père et de Dieu le Fils. L'Esprit Saint est omnipotent, l'Esprit Saint est omniprésent. Omnipotent, ça veut dire tout puissant. Omniprésent, présent partout. L'Esprit Saint est omniscient, la sagesse suprême. L'Esprit Saint possède la gloire. L'Esprit Saint est le Dieu de la vérité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous les avons dans les passages, dans le psaume 138, versets 7 à 8, avec lequel nous avons prié. Dans l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 13. Romains, chapitre 15, verset 19. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 11. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 6 à 11. Et la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 14. Nous pouvons lire ces passages pour voir qui est l'Esprit Saint et nous découvrirons que l'Esprit Saint est Dieu. Il partage la même nature que le Père et le Fils. L'action de l'Esprit Saint. Il est important de rappeler clairement que le Père accomplit sa promesse en nous donnant Jésus, en envoyant Jésus sur terre. Jésus s'incarne et il accomplit sa mission. Et au terme de sa mission, avant de s'en aller vers son Père et notre Père, il promet à ses apôtres une force, le Paraclet, qui est le défenseur, l'avocat, celui qui parle en notre nom, celui qui nous mène à la vérité tout entière. Mais ces trois personnes divines qui forment la Trinité dont nous avons parlé, nous avons vu dans le passage de Matthieu 28, que ces trois personnes sont unies. Allez enseigner de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, ces trois personnes divines qui sont la Trinité agissent inséparablement. C'est-à-dire qu'elles agissent ensemble parce que unies dans cette Trinité sainte, cette Trinité divine. Mais il faut savoir que ces personnes divines, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, agissent ensemble, mais dans leur interaction, dans leur action commune, on attribue à chacune d'elles une responsabilité particulière. Je l'appelle ici responsabilité particulière, un rôle particulier, une action précise, mais elles agissent ensemble. Et d'ailleurs, les théologiens ont appelé cette forme d'action commune, mais distincte dans leur personne, les théologiens l'ont appelé l'appropriation. C'est pour nous dire quoi, l'appropriation? C'est pour nous dire que Dieu le Père est le Créateur. On attribue la création à Dieu le Père. Mais quand Dieu le Père crée, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint sont avec lui. Dieu le Fils a ce rôle de rédempteur, de sauveur. Il sauve. Mais quand Dieu le Fils sauve, Dieu le Père créateur est avec lui et Dieu l'Esprit Saint est avec lui. Dieu l'Esprit Saint a ce rôle de glorification, ce rôle de sanctification. Mais quand Dieu l'Esprit Saint sanctifie et glorifie, Dieu le Père créateur et Dieu le Fils sauveur sont avec lui. C'est cela l'appropriation. Et c'est le théologien Père Gilles Emery qui l'a bien défini. L'appropriation est le procédé théologique par lequel un aspect essentiel de la Trinité commun aux trois personnes est attribué de manière spéciale à l'une des personnes divines. Chers amis, chers frères et sœurs, ici nous voyons que l'action de l'Esprit Saint est de sanctifier. L'Esprit Saint est le consolateur. L'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père et le Fils. L'Esprit Saint est la vérité qui nous dévoile les secrets du mystère de Dieu. L'Esprit Saint est la lumière qui nous enseigne à comprendre les Saintes Écritures. L'Esprit Saint est la boussole de nos pas qui nous mène à la vérité tout entière. Je voudrais terminer, mes frères et sœurs. Attention
à ne pas jouer avec l'Esprit Saint. Attention à ne pas blasphémer contre la troisième personne de la Trinité. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'obtiendra jamais le pardon. Marc chapitre 3, verset 29. Si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Jésus le dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 31 à 32. Et nous l'avons vu plus haut, la réprimande dans les Actes des Apôtres que Pierre fait à Ananias, Actes chapitre 5, verset 3 à 4. On ne peut pas mentir à l'Esprit Saint, jouer avec l'Esprit Saint. Frères et sœurs, soyons des hommes heureux, soyons des chrétiens épanouis, parce que nous connaissons l'amour du Père pour nous. Nous avons expérimenté l'amour du Père. Soyons en paix avec nous-mêmes, parce que nous savons le prix que Jésus le Sauveur a payé pour chacun de nous. Soyons des chrétiens de vérité et des chrétiens d'amour, parce que convaincus de notre foi. Et cela parce que le Saint-Esprit vit en nous. Cela ne signifie pas que tout soit rose. Cela ne signifie pas que nous ayons une vie sans défis et sans difficultés. La vie chrétienne n'est pas un contrat d'assurance qui nous met à l'abri des vicissitudes de ce monde. Comme dit Saint Ignace de Loyola, être chrétien, c'est aussi passer par des consolations et des désolations, passer par des déserts pour que notre amour soit purifié. Et c'est le Saint-Esprit qui fera de nous des créatures nouvelles. Que vienne l'Esprit de Dieu, qui nous bénisse par son amour, nous remplisse de sa force et nous conduise à la vérité tout entière. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À vendredi, par la grâce de Dieu.